sur ta présence. Accueille-nous encore ce soir. Accueille la louange, l'adoration. Accueille ce moment. Fais-nous du bien et conduis toutes les choses. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Je disais que notre Dieu soit béni. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore en ces lieux, en bonne santé, bien que la pluie nous dérange ces derniers temps, mais nous sommes là dans sa présence. Amen. Après de longs moments, nous avons eu à partager, nous avons eu à enseigner sur une étude biblique formidable qui nous a bénis, qui nous a fait énormément du bien. Nous avons parlé sur le retour de Jésus. On a parlé de scatologie qui nous a bénis toute l'année et nous avons fini, Dieu nous a fait grâce. Nous voulons commencer un sujet important, capital, qui crée beaucoup de confusion dans les chefs des enfants de Dieu, dans les têtes des chrétiens. Même maintenant, il y a beaucoup de débats sur ça. Et surtout, un musicien fait jouer. Amen. Ça fait l'objet de débats. Beaucoup de personnes sont en train de les critiquer. Les uns disent que ce n'est pas doctrinal, les autres disent non, il voulait dire ça. En réalité, c'est autre chose qu'il allait dire. Nous voulons parler pendant ce temps ici sur l'origine, la nature, la chute et la classification des anges. Autrement dit, nous parlons d'études sur les anges. L'étude sur les anges. Dans cette étude-là, nous parlons de l'origine, nous parlons de la nature, l'origine des anges, nous parlons de la nature des anges, nous parlons de la chute des anges, nous parlons de la classification des anges. Amen. Nous commençons une étude, une nouvelle étude sur les anges. Là, nous parlons sur l'origine des anges, nature des anges, la chute des anges et la classification des anges. Nous commençons par le point 1, l'origine des anges. L'origine des anges. Autrement dit, d'où viennent les anges? Où sont venus les anges? Et c'est les anges qui sont tombés du ciel, et fatalement tombés du ciel, ils sont venus d'eux-mêmes, ou bien quoi? Amen. Nous lisons Psaume 148, Psaume 148, du 2e au 5e verset. Psaume 148, 2e au 5e verset. La Bible dit ceci. Louez-les, vous tous, ces anges. Louez-les, on loue qui? Quand on dit louez-les, on loue qui? Dieu. Vous
vous tous ces anges. Les anges sont où? Au ciel, à côté de qui? À côté de Dieu. Louez-les, vous toutes ces armées. Ces armées sont où? Au ciel, à côté de Dieu. Verset 3. Louez-les, soleil et lune. Louez-les, vous toutes, étoiles lumineuses. Verset 4. Louez-les, ciel des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des arbres, il a commandé, et ils ont été créés. Amen. 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 Rien qu'en lisant ce passage ici, nous découvrons que en classifiant ce qui devait louer Dieu, les anges sont classés en premier lieu. Amen. Et le verset 5 clôture en disant, quelqu'un qui en a encore, qui loue, qui doit louer ici, qui loue le nom de l'Éternel, c'est qui? C'est qui? Les anges, qui louent le nom de l'Éternel. Pourquoi ils doivent louer? On dit, car il a commandé. Qui a commandé? Qui a commandé? Dieu. Et ils ont été créés. Quand il a commandé qui? Il a commandé les anges. Et ces anges ont été créés. Est-ce qu'on peut enlever l'ange? On peut empêcher l'ange de louer Dieu pour que l'homme remplace? Vous avez déjà la réponse, non? Est-ce que comment on les a pour nous pas remplacer? Non. Toute la ligne, nous pouvons dire non. Bah ange qui est là, bazali pour le permettre ensemble. Comment ça la ligne? Pour louer Dieu. Bah pour ça la nous ça la pas ya mwana. Bah pour ça la nzambe et nous surtout. Mais ça nous payer si nous sommes comme on a gagné. Et ça placer jamais ange. Ce que l'ange fait, l'homme ne peut pas le faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez, c'est très important. N'allez pas faire une discussion comme notre côté peut-être une étude, il y a Bissot, sur les anges. Dès le départ, quand on comprend que ils sont en place importante. Place la Bissot Zawa. Nous avons assez. Ils sont remplacés à la Lucifer qui était l'ange de lumière. Nous avons notre adoration que nous faisons. Les anges aussi, au ciel aussi, ils ont une adoration qui fait monter vers Dieu. Monte jamais à Koloba, faire Bible, faire girer, remplir je ne sais pas de quelle fonction. On va ange va le remplacer, va ange yemba. Toi, il ne saura pas chanter comme l'ange. Lui, il chante 24 heures sur 24 heures. Hein, frère? Et vous n'avez pas 24 heures sur 24 heures. Hein? Il y a dit, oh, frère, papa, si vous voulez, vous allez la casser. Ange veut qu'on la casse. Il a fait le Benjamin, il a payé 24 heures sur 24 heures. Pour que tout le monde. Il a payé 24 heures sur 24 heures. Sans repos. Mais les anges ici louent Dieu 24 heures sur 24 heures, sans se reposer, sans voir qu'à Malouka mien. Et dit déjà dans Chine, Malouka déjà mien. Et pas là. On peut voir, sinon on peut voyer battre mien.
Si vous avez mon petit frère, quand il est reparti, l'homme ne peut pas remplacer l'ange. Alors, nous sommes pas des hommes qui des erreurs doctrinales. Amen. Vous avez parlé déjà? Vous avez parlé déjà? Ok. Je vais m'annoncer. Nous avons une faiblesse, mais nous sommes pour le ange, nous avons une faiblesse. C'est pour il a compté de Dieu. Amen. Je ne sais pas si le plan ange, je comprends déjà ange ou toi. Ce n'est pas ange, je comprends déjà ange ou toi. Créé par Dieu. Ce sont tout le monde. L'ange est venu d'où? L'ange a été créé par Dieu. Et si on a compris l'origine, on a compris l'origine, c'est très bon. Les Écritures reconnaissent partout l'existence des anges, aussi bien de bons que de mauvais. Nous avons des bons anges. Les bons anges, les anges qui sont à côté de Dieu. Et les anges qui sont à côté de nous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Et Dieu le lâche au danger. Au travers de qui? Au travers de l'ange. Nous sommes en train de la bouille. Même au centenaire de l'homme est déplacé, le moins, tant que l'homme va-t-il remplacer. Donc l'ange a déplacé. Ange, chaque mouton, a un ange qu'on a attaché. C'est pas vous dire, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Et qui le rachète au danger. L'ange, quand il y a un danger, c'est lui qui te protège. Au lieu qu'il voit mon émission, vous comprenez que forcément est déplacé au long. Tant qu'il y a le long, et l'homme est salé ici que nous avons. Ça, c'est ce que l'ange fait qui est avec nous. Maintenant, cet ange-là, il y a toujours le pouvoir de recommander. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le pouvoir de recommander. L'ange, Yaka, a regardé. C'est l'ange-là, il est à côté, il est au service de nous. Il a notre service. Donc, il est encore là. Excusez-moi. Comme mon compte d'office, ma PC garde rapproché. Quand il devient ministre, il devient bourgmestre, maire de la ville, président de la République et de n'importe quelle autorité. Lié nos fonctions, m'attacher, ma garde rapproché. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, m'a rattaché au ange. Ou à Bandopo, qui est là, à Bandopo, ça a tout, et c'est un danger à secourir. Mais l'ange là n'est pas à notre service, il est de Dieu pour notre service. Il n'est pas pour nous, pour notre service. Et je veux comprendre la nuance. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui l'a créé, qui l'a affecté à côté de nous pour nous sécuriser. Mais ce n'est pas nous qui avons demandé qu'il soit à côté de nous pour nous sécuriser. Non. Il n'y a pas une prière où on demande l'ange. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une prière où on invoque l'ange. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une prière qu'on tombe là-bas. Ange Baya. Mami Panga na bango. Ange Gabriel Yaka. Namu Panga. Et ça est catastrophe. On va mettre ange démon aïe. Tu ne peux pas prier l'ange, demander dans ta prière que l'ange vienne. Non. L'ange est déjà là. Dieu l'a affecté à côté de nous. Mais c'est l'ange-là, on ne peut pas le prier. On ne peut pas le demander. On ne peut pas lui donner l'ordre. C'est Dieu lui-même qui donne l'ordre à notre faveur. Est-ce que c'est clair? Et c'est juste que là, c'est clair. Amen. Très bien, on avance. C'est ça les études bibliques. On dit, les anges sont mentionnés
avec le soleil, la lune et les étoiles, comme faisant partie de la création de Dieu. Donc, de la même manière, Dieu a créé l'ange, a créé les étoiles, les lignes, tout ça. Ils font partie de la création. C'est pourquoi Dieu a mentionné les anges. Il a mentionné la création, la ligne, le soleil, les étoiles, lumineux, tout ça. De la même manière, Dieu a créé les étoiles, il a créé les ciels, la terre, le Lénon on appelle Asaraba ange. Ils ont été créés par Dieu. Même les démons, ils ont été créés par Dieu. Amen. Les démons que vous voyez là, ils étaient des beaux anges. Comme ils ont suivi le diable, comme un ange m'a bé. Dans le babé, on va démon. Vous savez, les démons, ce sont des anges. Les démons, c'est un ange. Vous ne le savez pas. Les démons, ce sont des anges. On les appelle l'ange déchu. Un jour, l'ange diable va se lever là. La police congolaise va se lever là, parce qu'il y a un M23. On va répéter. Mais on a un ange, l'ange diable. Comment? Les mauvais anges. Mais ces mauvais anges-là, le diable Dieu peut l'utiliser. Ok? Dieu peut utiliser les démons. Il donne le nom d'un démon. Démon, j'irai sur le matin, allez, tourmenter. Après ses ordres. Amen. Très bien. C'est très important. Suivez. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, ici, c'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Indique que toutes choses ont été faites par Jésus. Donc, toutes choses comprenant toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Quand on dit toutes choses, donc, on voit tout ce qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout comprises ont été créées. Maintenant on dit les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, ont été créés par qui? Par Dieu. Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit quoi? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si vous lisez le verset 17, on dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc, avant que tout ce qui se nomme existe, Dieu existait, Jésus existait, l'ange existait. C'est pourquoi on dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On ajoute rien n'a été créé
sans elle, sans la parole de Dieu, sans Jésus. Donc, nous pouvons déduire que même les anges ont été créés par Dieu, par Jésus, qui est la parole de Dieu. Donc nous pouvons dire aussi, avant que les anges existent, Jésus existait déjà. Parce que les anges existent par nous. C'est ça, non? Oui. Parce que l'ange fait partie de la création, des choses que Dieu a créées. Or, toutes choses que Dieu a créées ont été créées par lui. Et toutes choses-là existaient avant lui. Donc lui était déjà, avant que toutes choses existent. Jésus était déjà là. Et puis, il crée l'ange. Amen. Merci. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6. La Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Bon. Même ceux qui sont dans les lieux célestes sont sous la domination de Jésus. Que Dieu seul possède l'immortalité. C'est Dieu seul qui possède l'immortalité. Timothée. 1 Timothée. Timothée chapitre 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. L'honneur et la puissance éternelle. Donc, implique que les anges ont été créés par Dieu et doivent la prolongation de leur existence au fait que Dieu les soutient continuellement. Donc, ces anges-là que Dieu a créés, ils dépendent de Dieu. Donc, comme Dieu qui les a créés, les soutient, dépendent de lui. C'est pourquoi ils sont aussi immortels. L'ange. Amen. Alors, ce moment de leur création, le moment de leur création n'est nulle part indiqué de façon précise. Mais il est fort probable qu'elle se soit produite avant la création des cieux et la terre. On va expliquer calmement. En lisant la Bible, nulle part vous trouverez un endroit ou un passage biblique où on a mentionné avec précision
le temps, l'ère ou l'époque à laquelle les anges ont été créés. Il n'y en a pas. Et vous êtes avec moi? Mais c'est fort probable. Nous allons lire Genèse chapitre 1, 1. On va interpréter, on va réfléchir. C'est fort probable que les anges soient créés avant la création du monde, avant la création des choses. Les anges ont été créés. C'est fort probable. Mais il n'y a pas une date, il n'y a pas une période, il n'y a pas une époque, il n'y a pas un temps précis où nous pouvons dire que les anges ont été créés telle période, où les anges ont été créés pendant, il n'y en a pas. Mais pour les hommes, nous pouvons dire que quand est-ce que l'homme a été créé? N'est-ce pas ça? Nous savons quand est-ce que l'homme a été créé, quand est-ce que les animaux ont été créés, quand est-ce que les anges ont été créés. Non, les arbres, les cieux, la terre, les mers, tout ça, on dit le premier jour, deuxième jour, il fut créé, le deuxième jour, créé, troisième jour. Mais pour les anges, il n'y en a pas. On ne les dit pas. Amen. Maintenant, lisons tous Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons le lire avec beaucoup de versions. Ceux qui ont des versions, plusieurs versions, vont nous aider. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous pouvons lire avec D. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frère Maïen, tu as une autre version. Quelle version? Frère Vivien, tu as quelle version? Même. Qui a une autre version que moi? Frère Patrick. Je ne trouve pas une autre version. Oui, frère Maïen. Oui. Tu peux lire avec les deux. Était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Il y a une autre version. Et Darby, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. En lisant tous ces passages et toutes ces versions de la Bible, nous pouvons interpréter et donner une idée qui n'est pas claire et nette. Et si je me fais comprendre, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je ne dis pas que ce que je dis, c'est absolu. C'est la Bible n'a pas dit autre chose. Elle a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit qu'avant cela, il y a eu des anges qui ont été créés. On n'a pas dit ça. Au passage biblique, deuxième passage biblique, on parle de la terre qui était sans forme. Mais l'Esprit de Dieu, d'autres versions disent que le souffle de Dieu
sillonner. D'autres versions disent que était en train de mouver, donc planer au-dessus des eaux. C'est là les théologiens disent que la terre a été déjà créée quand le diable a été précipité. Je ne dis pas, c'est une affirmation claire. Ce sont les théologiens qui ont pensé. Je me fais comprendre. C'est une réflexion des théologiens. Et après une bataille qui était au ciel, le diable a été précipité sur la terre, il a mis le chaos. C'est là où Dieu a repris la création. Ça, c'est une réflexion des théologiens, qui n'est pas une réalité biblique. Je ne sais pas démontrer. Il n'y a pas un passage biblique qui démontre. Vous savez, même les commentaires bibliques, ce sont des pensées des hommes. Ok? Des pensées des hommes. L'homme peut penser, il lit un passage biblique, il pense, il interprète, il donne un commentaire. Ça veut dire selon Maïe, selon Rosé, selon Vivier, selon Patrick. Donc il lit un passage biblique, il donne des commentaires selon sa compréhension des Écritures. C'est ce qu'on appelle les commentaires bibliques. Nous en avons beaucoup. Alors ici, on pense que avant qu'il y ait création du ciel et la terre, on a commencé à créer les anges. Les anges existaient déjà. C'est quand le diable a été précipité, il y a eu un groupe d'anges qui l'ont suivi. Ces anges qu'on appelle l'ange déchu, autrement appelés les démons. Et d'autres anges étaient restés au ciel avec Dieu. Et une grande partie qui a suivi le diable descendit pour mettre les désordres sur la terre. C'est ainsi qu'il y avait le chaos. Alors c'est là où nous disons que nous pensons que les anges ont été créés avant la création. Amen. Parce que quand le diable était précipité, il n'était pas venu seul. Il a pris une partie d'anges qui l'ont accompagné. Donc, j'insiste et je répète, il n'y a pas une date ou une période ou un moment précis où il y a eu création des anges. Il n'y en a pas. On pense qu'ils ont été créés avant la création du ciel et de la terre, comme dit Genèse chapitre 1, verset 1. Et c'est comme ça, quand il répond, il n'a pas bien répondu. C'est témoin de Jéhovah pour lui, là, il a encore compliqué. Donc, il dit, mais passez à expliquer ma cambote. Il fallait expliquer quand est-ce que ange va créer quand c'est le témoin de Jéhovah, il y a un livre, un dessin, à l'action des jamais diable, il y a à cause d'Adam. Il y a vérité ici. Ce sont des matières. Amen. Maintenant, nous, selon Job, Job 38, verset 4 à 7. Ça, on va lire encore avec beaucoup de versions. Ceux qui ont les versions doivent lire. Job 38. C'est ça les titres bibliques. Hein? Moi, je lis, et puis Frère Bayel va lire ces versions. Maman Rosette, et puis Frère Patrick. Moi, je lis. Job 38,
Nous commençons par le verset 4 à 7. On va aller. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit quoi? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, les 7 îles qui a étendu sur elle le cours d'eau, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans la Grèce, et que tout le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Frère Maillard, tu peux lire. Version sévère. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements du monde? Déclare-les, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Les sais-tu donc? Qui a tendu sur lui les cordons d'argent? Dans quoi les socles de ces colonnes se font-ils? Qui imposa la pierre principale, la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin éclataient, inanimes, dans les champs d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Parole de vie, où étais-tu quand j'ai placé la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé cette dimension? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Quand les étoiles du matin chantaient toutes ensemble, quand les habitants du ciel lançaient leurs cris de joie. On donne sa maman Rosette. Merci pour la parole. Où donc te trouvais-tu quand j'ai fondé la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé ces dimensions? Les sais-tu bien? Et qui l'a mesuré en tirant les cordeaux? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent? Et qui encore a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie. Nouvelle Bible seconde. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé le mesure? Le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Version Darby. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence.
qui lui a établi sa mesure, si tu le sais, ou qui a étendu les cordeaux sur elle, sur quoi ces vases sont-elles assises, ou qui a placé sa pierre angulaire, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Version Martin. Où es-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui est ce qui en a réglé les mesures? Le sais-tu? Ou qui est ce qui a appliqué les niveaux sur elle? Sur quoi sont plantés ces pilotis? Ou qui est celui qui a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble et que le Fils de Dieu chantait en triomphe. Version. Non, avec ça, déjà, ça va. En lisant tout ça, ces questions étaient posées à qui? Dieu s'adressait à qui? Pardon? À Job. Il s'adressait à Job. À Job. C'est quelle circonstance? Ok. Très bien. Maintenant, lisons Genèse 3. Genèse chapitre 3. Mais quand il a posé des questions à Job, là, il faisait allusion à quoi? Dieu faisait allusion à quoi? À la création. Il voulait rapprocher Job à quoi? Comparer Job à qui? Très bien. Il lui était Dieu parce que c'est lui qui connaît comment il a créé la terre, comment il a créé tout ce qui existe sur la terre. Ok. Job avait des doutes. Dieu voulait ramener, comme le frère Maïr a dit, il ramène Job à la création. En ramenant la création là, Dieu faisait allusion au Créateur. Qui? Il s'agit des anges et les diables. Donc, dans ces doutes-là, ne pense pas qu'il y a une autre personne qui a permis ce que tu as de vivre là. Donc, c'est moi ton Créateur. C'est-à-dire, Dieu voulait enlever dans Job que ce que tu traverses là, ça n'a rien à voir avec une autre personne. Ok? L'autre personne là, c'est qui? C'est le diable. Donc il n'y a pas la même mise du diable. Donc c'est moi. Quand je fais ça, quand j'ai fixé le fondement, quand je fais ça, personne ne m'a demandé, personne ne m'a poussé de le faire. Donc je le fais par moi-même. Maintenant, quand est-ce que l'ange et le diable apparaissent? C'est au chapitre 3 de la Genèse. Vous êtes dans la Bible. Lisons chapitre 3. Premier verset. Le serpent était le plus rusé de tout le temps
que l'Éternel Dieu avait fait. Suivez bien les précisions. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de qui? Qui a créé les animaux? Et les champs. Ok. Et le diable. C'est Dieu. La Bible dit que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme. Maintenant qui dit à la femme? Les serpents. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le Seigneur, la femme répond au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. En bas, si vous lisez, vous verrez les interdictions. Maintenant ici, verset, on dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux. Il était où? Ce serpent-là qui était le plus risé, il était où? Il était au jardin. Margot a brûlé dans le jardin. Après, il a brûlé comme le jardin. S'il a apparu au jardin, le jardin, on n'a pas fait ça pour les serpents. Le jardin, Dieu l'a fait pour qui? Pour Adam et Ève. Le serpent ne montrait beaucoup devant le jardin. C'est qu'il était quelque part. Il était où? Il était quelque part. Maman Rosette, il était où? Il était quelque part. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Oui. Qui a compris quoi? Oui. Très bien. Avant que l'homme soit, le diable était. Vous comprenez? Donc avant que Nzamba que l'homme tout, Nzamba banane pour que le diable. Or, le diable était. Vous comprenez un peu? Azana, ange Lucifer, ange animé. Donc, il savait là. Donc, quand on me signe que vous avez un bon wani, et c'est comme ça, hein, à changer nature. À ce moment, ange de lumière était. Lucifer, c'est l'ange de lumière. Il a commis diable. Vous savez, précipité. Quand on précipité le colossal, à quitter le C, à la côté, Néo Waya, FP, l'indiqué à d'un vraiment dans ça là-bas, l'indiqué. Elle va ça bien été. Puisque c'est lui qui a reçu les instructions. Sur la génération, je crois, diable de Gaïa. Sur la table, personne qui n'a pas de nous, sur le bilan, on a ce que les agents ont qui. Il a eu un bambou. Ada qui n'a pas de nous, il y a quelque chose de tout dans mon cœur. C'est difficile, hein? Il y a quelqu'un il y a des idées qui m'a fait rire. Oh non, Ada, il est allé chercher pour sa femme. Il est allé chercher pour elle. Hein? Mais il y avait tout autour de moi. Il y avait tout. À l'époque là, il y avait même une salle pour que ça quitte. Il y avait des shawarma, il y avait des pas, vous souvenez donc, on peut aller chercher. Maintenant, Adam est allé faire quoi? Il est allé chercher quoi? C'est ça les questions, ça on peut pas poser. Hein? C'est Dieu lui-même qui a posé les jardins. Puisque la Bible dit qu'il venait le matin et soir pour voir comment il s'est passé, comment était la journée. Le Seigneur qui a arrosé lui-même le milieu. Maintenant, on nous là. Bon. Peut-être qu'il est allé se soulager, bon, on ne sait pas. C'est compliqué.
Vous voyez, donc, c'est là le pouvoir retenir c'est quoi? Même j'ai dit qu'elle est allée se soulager. Bon, on ne sait pas. Bon, c'est là le pouvoir retenir là-bas c'est quoi? C'est que les anges, le diable fait partie des anges. Ok? Comme il fait partie des gens, il fait partie aussi de la création. C'est qu'il a été créé avant toute création. Pour tout le monde, après, dans l'eau, hein? Il a créé tout. Et pas que ça, là, pour après. Donc, nous pouvons conclure que les anges ont été créés avant la création. C'est à partir des Écritures, non? Mais nous n'avons pas des Écritures claires, nettes, qui pouvaient nous dire que c'est à partir de tel moment que les anges ont été créés. Mais en lisant les Écritures, en faisant la compilation des Écritures, nous pouvons, du moins avec l'intelligence humaine et la compréhension du Saint-Esprit, dire que les anges ont été créés avant la fondation. Donc avant la création, avant d'autres créations. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Là, est-ce que nous pouvons être d'accord nous tous? Mais Dieu n'est pas d'accord? Oui. Genèse 3, le verset 6. Oui. Faites partie avec la version que vous avez. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vie, qu'il était cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Oui, maman Roger, je vais poser quelques questions. À ses côtés. Donc quand il est rentré, c'est quand le serpent est venu, la femme était seule. L'homme n'était pas là. Puisque le serpent a trouvé la femme. Elle-même. Oui, il a trouvé la femme seule. Il a parlé avec la femme a compris. Le serpent est parti et puis elle est... La femme a compris que ce que le serpent a dit, c'était vrai. Il a pris le fruit, il a mangé. Et quand son mari est venu, il a donné ce qu'il a mangé à son mari. Son mari aussi a mangé. C'était comme ça. La parole vraiment se dire. C'est dire parce que quand nous disons quelque part c'est écrit, Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que quand vous dites que les anges étaient déjà créés, ça c'est vrai parce qu'il parlait avec qui? Il disait à qui? Et créons l'homme à notre image. Il était entouré des collaborateurs, ou disons des serviteurs à côté de lui. C'est là où on parle de Trinité. On parle de Jésus et le Saint-Esprit. Parce que pour terminer, il y a le Genèse 4, 17 qui nous dit aussi que quand Caïn était maudit par Dieu après avoir tué son frère, il est parti au site du jardin, si je ne me trompe pas, à l'est ou au site comme ça. Alors, Caïn était parti se marier avec une femme. Alors que nous avons la Genèse qui nous dit qu'au commencement,
Et quand Adam et Ève étaient là, Ève était tombée enceinte et puis il a donné naissance à ses fils. Là. Maintenant, Caïn est parti se marier avec quelle famille? On a déjà débattu ça ici. On a déjà débattu ça ici. Elles ont qui était là ce jour-là? On a déjà débattu ça ici. Il y a certaines questions dans la Bible difficiles à répondre. On garde ça seulement pour Dieu. Ces jours-là, ce sont des questions qu'on va nous poser. Maintenant, déjà, retourne à Adam. Dieu est allé se soulager mieux pour moi. Donc, après, c'est compliqué. Bon, c'est ce que j'ai dit. Les théologiens disent que, il n'y a pas de précision, disent que Adam a eu d'autres enfants qui sont allés ailleurs et puis ils se sont mariés. Ils se sont totalement mariés. Famille ni les acquis n'a pas. Alors Lilith était qui? Pardon? Lilith. Qui? Lilith était qui? Lilith. Ouais. Lilith de la Bible. Un autre Lilith. Lilith. Bon. Moi, je ne connais pas Lilith. Peut-être qu'il a un autre nom. Quel nom encore? C'est quel passage biblique? Je lisais quelque part. Première femme d'Adam. Lilith. Première femme d'Adam. Je faisais des recherches. Je lisais pendant la journée, je faisais des recherches. Première femme d'Adam, c'est Ève. On s'en appelle là. La Bible dit créa Adam et Ève. Adam connut sa femme Ève, ils ont eu l'enfant. C'est la première femme là. Il y a la Bible, la mission au total de Bible là. Bible là, éthiopien. Je vais vous montrer ça. Ok. Adam avait la femme que nous connaissons, c'est qui? C'est Ève. Bon, ça, c'est moi, c'est une rien dit. Non, je disais par rapport, il y a une autre traduction, une autre langue. Ok. Ça va. On va en parler. Maman Roger. Alors, ça, ce sont les théologiens qui disent que il doit avoir Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Et ces enfants qui sont allés loin, mais quel coup dans la bas. Un autre groupe de théologiens qui disent que Dieu a créé encore un autre peuple. Ça, c'est une supposition qui n'est pas biblique. Hein? Oui. C'est une supposition. Et Dieu a créé encore un autre peuple. Quand il est parti, ils se sont vus avec ce peuple-là, ils ont eu des enfants. Or, surtout la Bible, dans le monde, vous avez une famille Adam. Adam et Ève. Oui. Je peux aller dans Caïn, dans Abel. C'est que Adam et Ève vont botter les sous bas. Vous avez totalement bien. Caïn, Abel va vomir. Caïn tient les mots. N'est-ce pas? Ils sont dans le chemin, les moments. Quand on réfléchit, il y a un débat. Nous disons que nous avons beaucoup de pratiques. Nous avons une maladie, nous avons une maladie. Nous avons une maladie. Dans moi, nous avons le monde, les gens en famille naïe, famille Adam, papa Adam, maman Ève. Donc c'est ce que je vois, voilà pourquoi j'ai dit, il y a d'autres choses que ce qu'on a voir. Si on réfléchit, que ça nous passe, il faut comprendre les choses sur ma Bible. Oui, frère Maïe.
peut être fait. Oui. Et Adam, après avoir tout le monde, Gaïa et son frère Abel, après la question sur l'autre, la chose va être faite. Oui. Parce que dans la Bible nous dit au Nouveau Testament que Jésus-Christ est le second Adam, pas le deuxième, mais c'est le second. Donc, le péché est porté par un seul Adam, par le premier Adam. Et la grâce est venue par le second Adam qui est Jésus-Christ. Donc, c'est d'autres théologiens qui disent que non, Dieu a encore créé une autre créature, une autre créature, là c'est un chiffre. Bon, c'est ça les suppositions. C'est pas des suppositions. On regarde tout ça, c'est vraiment un chiffre. Donc on va maintenant, Jésus sera maintenant le troisième Adam. Amen. C'est pourquoi les choses de la Bible sont compliquées. Nous nous arrêtons là, l'intelligence, notre intelligence c'est limite. Le reste des choses là, il ne faut pas faire trop de philosophie. Sinon c'est compliqué. Mais de là, je vous dis que la Bible n'a pas dit clair. Les hypothèses que les théologiens ont données, on sous-entend que Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Ce sont ces enfants-là qui se sont éparpillés et ils se sont vus avec Adam, leurs frères. À l'époque, c'était permis, ils se marient. Alors, d'autres cas, les théologiens disent qu'il pourrait avoir un autre peuple que Dieu a créé. Il pourrait avoir un autre peuple, une autre race que Dieu a créé. Mais de là, l'hypothèse, comme le frère Mayer a dit, l'hypothèse qui est proche de la Bible, où nous pouvons retenir, on sous-entend que Adam a eu d'autres enfants, Adam et Ève a eu d'autres enfants, et puis après Adam et Ève, réellement aussi il y a eu d'autres enfants. Ce sont ces enfants-là qui ont fait que le monde s'est multiplié. C'est ce qui est proche de la Bible, cette hypothèse. Amen. Wow. Alors, on doit finir par là. Et, tu allais parler? Oui, oui, mon frère. Vas-y. Bon, pasteur, moi je voulais juste revenir sur la première question. Laquelle? Les anges ont été créés avant les hommes. Oui. Parce que lorsqu'on lit Avant la création. avant la création, Avant les hommes. lorsqu'on lit le premier chapitre de Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux là c'est au pluriel, mais la terre c'est au singulier. Mais lorsqu'il va passer à la formation de cette cieux qu'il avait, au fait de la terre que nous sommes, Dieu va donner les détails dans les versets 8 et les versets 9, où Dieu a séparé l'étendue, il a séparé les eaux de la terre et les eaux de l'étendue, il appelait l'étendue cieux. C'est ce cieux-là où nous voyons. Et quelque part, vous avez dit aussi que Dieu est celui qui a créé ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Les anges sont dans l'invisible. Donc, je pourrais dire que les âges sont dans les visibles. Les anges. Oui. Dans l'invisible. Dans les visibles, c'est là où Dieu avait placé les anges, dans les visibles. Mais c'est ce qui montre qu'ils ont été créés avant la création. L'invisible, c'est après la création. Okay. Les invisibles avant la création. Les anges sont mon avion, mon ange. Oui. Alors, il est dans l'invisible. Maintenant, j'allais demander une précision. Oui. Parce que la Bible dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Et la femme. Il est créé à l'image de Dieu. Et puis, plus loin, nous allons remarquer que Dieu va passer
de la création de l'homme à la formation de l'homme. Maintenant, c'est deux nuances là. L'homme créé et l'homme formé. Parce que Dieu, avant qu'il commence à les poissons, les tout là, Dieu va créer l'homme et la femme. Mais cet homme-là que Dieu avait créé n'était pas encore sur terre. Plus loin, on va voir l'homme créé par Dieu devenir l'homme formé par Dieu. Regarde. La Bible dit Dieu prend la terre. Pasteur, excuse. Je voulais savoir cette différence-là. Parce qu'il y a une partie où la Bible parle de la création, et il y a une partie de la Bible parle de la création et puis la formation. Parce que la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais nous allons remarquer la formation de ce que Dieu avait créé dans les versets, toujours le même chapitre, dans les versets 8 et le verset 9. Dans la seconde, il y a un format qui a créé déjà. C'est cette nuance que j'allais savoir. Quelle différence qui existe entre Dieu créa et Dieu forma? C'est là où je suis. Regardez, ne te complique pas. Au début, j'ai dit ceci. Quand on dit la terre était informe et vide, on sous-entend que Dieu a créé. Maintenant, quand le diable est descendu, il a détruit tout ce qui était dans la création. Il recrée le monde. Mais quand il s'agit des hommes, vous allez constater que dans la création, il y a d'autres choses que Dieu a dit que le monde soit, que le monde vit. Mais quand on tout on va dire que l'homme soit et l'homme vit. Non. Pourquoi l'homme a été créé? Parce qu'il a été créé par l'image de Dieu. Quand est-ce que l'homme est devenu l'image de Dieu? Quand Dieu souffla sur l'homme, l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire, ce souffle-là qui fait l'image de Dieu. C'est pourquoi, lors de l'eschatologie, j'ai dit, quand la personne meurt, celui qui est Christ, son esprit va de son âme. Ça va où? Positif. Celui qui n'a pas Jésus va où? C'est celui de mort négatif. Maintenant, tu vas comprendre que pour la femme, Dieu n'a pas créé la femme comme l'homme. La Bible dit qu'il a pris l'une des côtes de l'homme, il forma la femme. Mais pour l'homme, Dieu a pris la terre. Il forme l'homme et il souffle pour que l'homme devienne un être vivant. La formation et la création de l'homme, c'est la même chose. Ce qui distingue l'homme, c'est le souffle de vie que Dieu communique à l'homme. C'est ce qui fait de lui une création différente de toute autre création. C'est pourquoi il est l'image de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre, la Bible dit que la femme, l'homme n'a pas été créé pour la femme. La femme a été créée pour l'homme. Oui. L'homme n'a pas été créé pour la femme. L'homme a été créé pour Dieu. La femme a été créée pour l'homme. C'est pourquoi même si nous allons dans le Nouveau Testament, on dit que les désirs de la femme sont tournés vers l'homme. C'est ce qui veut dire que moi, c'est à ta salaka. Aïe, c'est beaucoup mon bail d'année. Même moi, c'est le mobile de l'homme. Mais il a toujours tendance de voir ce qui vient de l'homme. C'est comme ça, les désirs de la femme sont tournés vers l'homme. Même si nous allons plus loin, on dit que une jeune fille, elle est pour la gloire de Dieu. Mais la femme, elle est pour la gloire de l'homme. Je n'enseigne beaucoup aux femmes. C'est seulement un exemple que je dis. Ça veut dire quoi? Pour une femme, c'est l'homme qui va décider, même l'habillement, même les chevelures. On a même dit amen.
C'est l'homme qui va décider. Nous ne pouvons pas le faire, mais si le fait dans le live, il faut tirer bout, il faut tirer bout. Mais le maquillage, tout ça. Parce que tout ce que la femme fait, c'est pour plaire à son mari. Maintenant, c'est que Rebecca et Elohim font maintenant, c'est pour plaire à Dieu. Ce que maman Roger et maman Fanny font, c'est pour plaire à qui? À leur mari. Nous ne pouvons pas le cela qu'il est comme poussé. C'est pour plaire à son mari. C'est vraiment, pour les soldats de voyous à la solité, si son mari veut comme ça, il y a rien de péché. C'est pas comme ça. Beaucoup de Mobile, il y a des gens qui ont poussé. Donc, on te dit, moi, c'est pas le moment de nous pousser. Et moi, je suis le sous-mouki. Il n'a pas péché. C'est ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son mari. Il n'a pas péché. Mais s'il y aurait scandale, ce n'est pas à la femme de s'apprendre. Il faut s'apprendre de son mari. Mais you m'ont pas aidé. Vous savez que moi, je suis là, qui l'autre a poussé. Ce n'est pas la femme. La femme te dira, tout ce que je fais, c'est pour la gloire. Hein? Et le même dit, dans la communauté, tout ce que la femme mariée fait, c'est pour plaire à son mari. Tout ce que vous, les jeunes filles, vous devez faire, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous avons lu les lots comme ça. Là, nous avons dit, ah, vraiment, nous avons moins de la gare, nous avons été dans ce pays. Mais il y a que les femmes mariées qui diront, non, non, ma femme, je ne suis pas content. Aujourd'hui, je dois te voir en Chypre. Alors, à changer. Je vais te voir en Rome. À changer. Je vais te voir en panne. À changer. Je vais te voir en culotte. Même à l'église. Quand on va y aller en culotte, ton pays se va monter. Scandale, c'est pour qui? Mais son mari, moi, mon père, tu vas attaquer mon mari. Ce qu'on a là, maman fallait qu'on ait un kilo de poussé. Ben, il y a un papa qui. Ton maman fallait, parce que le papa, il peut permettre de moi, si nous voulons aller à l'église, un kilo de poussé. En fait, nous sommes dit, non, passer. Quand c'est pour moi, c'est la même chose. Ok. C'est que là, on est bon, on a mais ce va y être l'église. À Tchélo comme là, et si vous avez un arbre de bino, à son délo comme poussé. Tu veux pas dire, ah oui. Et s'il y a un péché, si c'est je me dis c'est la Bible, vous n'avez jamais dit ça. C'est comme ça. Amen. Et c'est clair. Même une femme, on a qu'elle veiller de prière. Si on va dans le coquin d'été, si on va au Soumouki. Après, c'est comment le reconnaître. Mais c'est ça la Bible. La vérité, c'est ça. Si tu sors par, il y a pas besoin d'un exemple. Il y a là, au bout d'un salle d'un exemple, là, il y a un petit été, au Soumouki. Ils ont péché. Quand on dit, ne parle pas. Parle pas. Nous devons tomber là, après cette occasion, aucune prière. Donc, ça le peine de faire là. C'est un péché. Et c'est clair. C'est par rapport à la création. Là, l'autorité, nous avons appelé ça le mobile. Même prière. On va y aller, non, vraiment, mais quelle prière. Frère Maïa l'a dit, je vais arrêter d'une semaine. On teste à l'homme, non. On a dit une semaine qui est 3 jours. Ce Maïa l'a dit, tiens, païen, au nom de tout le ministère, il faut qu'il y ait une semaine, Maïa l'a péché. Ils doivent se convenir. Oui, ma mère. C'est ça que la Bible dit. Avant que ne prier, il faut que l'on ait moins sinon mon père. Oui, c'est la Bible. La terre va passer de Bible. Il faut que l'on ait moins sinon mon père. Mon père a le oui, qu'il est. Mon père a le oui, moi c'est le oui, qu'il est.
Sauf que si l'un de vous a boyé, pourquoi tu prier? Hein? Il faut y avoir des gens à convaincre. C'est pourquoi il faut prier les gens à convaincre. Moi, je ne peux pas les apasser. Donc, il n'y a pas de les gens n'ont pas d'exigence à ma casse. Il n'y a pas pasteur. Ce moment, il y a encore de prier une semaine. Une semaine. Il y a pour semaine. 3 jours. 3 jours. Moi, je suis pasteur. Je dois aller chez Dieu. Le Soumouki. C'est ce que la Bible dit. Il faut mourir au calme. Pour trouver et l'attendre. C'est pour ça, par le message, il dit la femme, tellement ça risquait d'être trop dur d'accepter ça. L'homme se produit en totalité. Il y a produit fini et produit fabriqué. L'homme a matière première. Ici. Mais la femme a un produit fabriqué. On tire une côte de l'homme, on forme la femme, et puis il devient la femme pour l'homme. Tirée de l'homme, la femme signifie celle qui a été tirée de l'homme. C'est ça la femme. La signification de la femme est bleue. Elle a été tirée de l'homme. Même le nom de la femme a été donné par l'homme. Pas Dieu qui a donné la femme. C'est Adam lui-même. Alors, maintenant, le Ève, parce qu'on oublie mal, on pas dit maintenant. C'est l'importance de la femme, on oublie ma globalité. L'importance de la femme a. Amen. Notre Bible est dit, on passe la Bible est dit, on clôture par là. Amen. Que Dieu vous bénisse. La femme signifie elle a été tirée de l'homme. Celui qui dépend de l'homme. Tout homme qui ne répond pas aux exigences de sa femme pêche. C'est la femme a été créée pour qu'elle dépende de l'homme. Si tu es l'homme, tu dois répondre aux exigences de ta femme. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons compris que l'ange, l'origine de l'ange, nous avons compris que l'ange a été créé par Dieu. Nous avons compris que l'ange a été créé avant la création de toutes choses. Nous avons compris que l'ange a été créé pour Dieu, à côté de Dieu, pour qu'il adore Dieu. Donc l'homme ne peut pas remplacer l'ange pour l'adorer. Il n'existe pas. Donc, ce que l'ange fait, l'homme ne le verra pas. À côté de l'ensemble qui 1000 ans à cause de l'ange. L'ange est saint. L'ange est immatériel. L'ange est propre et spirituel. L'ange n'a pas de faiblesse, n'a pas de faille. L'ange ne pêche pas. Mais l'homme pêche, a des failles, a tout ça. Alors, il doit adorer à la place qu'il faut. Nous adorons dans sa motivée, louange de monter vers Dieu. L'ange est à côté de Dieu pour adorer Dieu. Si tu veux, l'ange, le met dans sa motivée pour adorer. Or, impossible. Ça ne peut pas se faire. Amen. Merci. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour cette nouvelle étude? Seigneur, merci pour cette grâce. Merci. Nous comprenons qui est ange. Qu'est-ce que l'ange peut faire?